Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo bonus où nous allons discuter d'astronomie amateur. Bon, il faut déjà savoir que je suis un novice presque complet en la matière. C'est une discipline qui m'a toujours un peu intimidé, et malgré ma passion pour l'espace, je n'ai jamais pris le temps et le courage de m'initier à des observations ou à de l'astrophoto dans mon coin. C'est cependant une situation qui est en train de changer. D'une part, j'ai quitté depuis 1 an le centre-ville de Nantes et j'ai dorénavant un petit jardin, ce qui offre de bien meilleures conditions. Et d'autre part, Unistellar m'a proposé il y a quelques semaines de tester leur nouveau télescope connecté, l'Odyssey Pro. On avait déjà essayé l'IVScope de la marque il y a quelques années, et j'avais à l'époque été bluffé par la facilité d'utilisation et les résultats que j'avais pu obtenir très rapidement. Ces dernières années, Unistellar a raffiné sa formule pour proposer un télescope qui fait sauter toutes les barrières de l'accès à l'astronomie amateur. Bon, j'ai eu beaucoup moins de temps d'observation que ce que j'espérais, tant la météo a été catastrophique par chez moi en ce début d'été. Et pourtant, en allant chercher entre les nuages quelques heures d'observation par-ci ou par-là, j'ai pu rapidement atteindre des résultats très satisfaisants. De mon point de vue, l'Odyssey et l'Odyssey Pro, les deux télescopes de la gamme, peuvent permettre à littéralement n'importe qui, sachant utiliser un smartphone, de réaliser des observations astronomiques. Bon, il y a toujours la question du prix. Ce sont des objets coûteux et l'astronomie en général est une discipline rapidement très onéreuse si on souhaite avoir du bon matériel. Mais il n'y a plus de raison par contre d'être intimidé par la complexité technique de cette discipline. Nous voici à l'heure des smart télescopes qui promettent une vraie démocratisation de l'astronomie. La gamme Odyssey comprend 2 télescopes d'observation. Tous les choix techniques qui ont conduit à leur conception, leur système optique, leur monture, leur software, ont été pensés pour rendre votre utilisation aussi fluide que possible. Vous allumez l'appareil et vous êtes prêt à observer. Bon, je suis sûr qu'il y a parmi vous bon nombre d'astronomes amateurs ayant une bien meilleure connaissance du domaine que moi. C'est franchement pas bien difficile. Si vous êtes dans ce cas, j'imagine que vous serez intéressé par la fiche technique de l'Odyssey et de l'Odyssey Pro. Pour la partie optique, les 2 variantes s'appuient sur un miroir de 85 mm offrant une longueur focale de 320 mm et une magnitude limite de 17,2. Cela se traduit par un pouvoir de résolution de 1,68 arcs-secondes. Les optiques reposent sur une monture halte azimutale motorisée qui est directement pilotable depuis une application sur votre smartphone. Le trépied est également inclus et vous avez donc une solution clé en main pour vous mettre à observer le ciel. Accessoirement, il vous faut bien sûr un smartphone, mais je pense que cela exclut une portion très faible de la population. La prise en main est hyper simple et hyper rapide. Vous pouvez littéralement commencer à capturer des objets quelques minutes après avoir installé votre télescope. Pas besoin d'initiation complexe, de longues recherches d'un objet précis ou d'ajustement d'un système optique. Vous mettez le télescope dans un endroit où le ciel est bien visible, vous faites un petit setup via l'application, et à vous les nébuleuses et les galaxies. Il faut bien évidemment attendre la nuit et un ciel dégagé, ce qui n'est pas si évident que ça autour de Nantes. Dans l'astronomie amateur, il n'y a pas que les aspects techniques qui sont complexes à appréhender. Il faut aussi développer toute une connaissance du ciel pour mener ces observations. Il faut savoir quels objets sont observables actuellement et où pointer pour les trouver. C'est peut-être sur ce plan que les smart télescopes d'Unistellar simplifient le plus la tâche. Sur l'application qui accompagne le télescope, vous pouvez trouver un onglet catalogue qui va vous lister tous les objets que vous pouvez observer dans votre position. Que ce soit des planètes, des amas, des galaxies ou des nébuleuses, c'est presque trop facile. C'est d'ailleurs une des interrogations que j'ai par rapport à l'Odyssey et l'Odyssey Pro. Ce sont des télescopes à la pointe de la technologie qui ne vous laisseront pas forcément un sentiment de progression puisqu'ils traquent automatiquement vos cibles. Le but ici est de profiter directement des merveilles du ciel sans avoir une longue courbe d'apprentissage. À vous de voir si la formule va résonner avec vous. Fort heureusement, il est possible de sortir des objets proposés par le catalogue pour pointer soi-même le télescope vers n'importe quel endroit du ciel. Lors de ma première nuit d'observation par exemple, le catalogue m'indiquait que la Lune n'était pas observable. Mais je voyais bien qu'une ligne directe était possible juste au-dessus du mur de mon voisin et je me suis donc débrouillé pour capturer quelques images de notre cher satellite. Il est par ailleurs possible de jouer avec les temps d'exposition et le stacking des photos. Vous pouvez ainsi améliorer les détails d'un objet en enchaînant les temps de pause et en superposant les informations. Vous pouvez voir la netteté d'une nébuleuse s'améliorer en temps réel et c'est super satisfaisant. Ceux qui souhaitent pousser leur utilisation d'un tel télescope au maximum pourront également s'impliquer dans les initiatives de science participative. C'est peut-être le point qui me plaît le plus dans le télescope.
Unistellar a bâti au fil des années une flotte de télescopes qui se sont vendus aux 4 coins du monde. Leur position exacte est connue, leur système optique est standardisé et ils peuvent tous communiquer via Internet. Ils forment ainsi collectivement une sorte de super outil capable de quitter le monde de l'astronomie amateur pour entrer dans celui de la science. Sur le site d'Unistellar, vous trouverez ainsi des tutoriels et une liste de missions actives que vous pouvez rejoindre. Voici par exemple toutes les occultations d'astéroïdes qui devraient être visibles depuis l'Europe de l'Ouest dans les jours qui viennent. Si le tracé passe près de chez vous et que le ciel est suffisamment clair, vous pourrez tenter de capturer ces occultations. Les données collectées et fusionnées entre tous les utilisateurs permettront de caractériser ces objets, de déterminer leur taille, leur forme ou de préciser leurs paramètres orbitaux. Via cette méthode, 3 astéroïdes qui seront visités par la mission de la NASA Lucy ont pu être caractérisés. Les résultats ont tellement été positifs que l'agence spatiale américaine a invité les simples citoyens qui avaient participé à ces observations au lancement de la sonde, en guise de remerciement. Il est même possible de participer à des observations collectives de transit d'exoplanètes, ces petites baisses de luminosité d'une étoile qui signent le passage d'une planète devant elle. Il ne s'agit pas ici de découvrir de nouvelles planètes, mais plutôt d'aider à caractériser celles qui sont déjà connues. Le réseau d'Unistellar a là aussi déjà participé à certaines observations remarquables, comme celle de HD 8606b en décembre 2021. 7 membres de la communauté disséminée entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie ont pu observer la totalité du transit. Les informations ont ensuite pu être communiquées aux équipes qui s'occupent de James Webb pour aider ces derniers à préparer leur observation de la même planète. De la même façon, il est également possible de participer à des observations de comètes, à des suivis de supernovas ou à des objectifs de défense planétaire. Je vous invite chaudement à consulter les pages résultes de ces différentes activités sur le site d'Unistellar. Vous verrez que les membres de la communauté ont déjà participé à des dizaines d'observations significatives, dont certaines ont donné lieu à des papiers publiés dans des revues scientifiques. C'est à mon sens l'aspect le plus excitant de ces télescopes. J'espère qu'il y en aura de plus en plus, et pas seulement car Unistellar a sponsorisé cette vidéo. En quelques années, le réseau a pu produire des résultats significatifs avec seulement une poignée de télescopes sollicités à chaque fois. Si plusieurs dizaines, voire centaines de télescopes peuvent suivre des occultations ou des transits d'exoplanètes, on pourrait se retrouver avec un outil d'astronomie unique au monde, de par son nombre de capteurs et de par leur répartition tout autour de la planète. Bon, et à plus petite échelle, je me suis rendu compte que l'Odyssey qu'Unistellar m'a prêté est un outil de socialisation parfait. Après un repas ou une soirée en famille ou entre amis, faire l'expérience de le poser dans son jardin et de voir tout le monde s'attrouper pour essayer fait chaud au cœur. C'est tellement facile que même les enfants de 8-10 ans peuvent en prendre le contrôle sous la supervision d'un adulte bien sûr. Et c'est d'ailleurs une expérience que vous n'êtes pas obligé de faire chez vous. L'Odyssey est tellement rapide à mettre en œuvre et léger, 4 kg environ, que vous pouvez l'emmener lorsque vous allez voir des gens. Et ce sera là aussi l'occasion de faire passer des soirées assez inoubliables. Allez, il faut quand même que je vous parle de la différence entre l'Odyssey et l'Odyssey Pro. Elle tient essentiellement à la présence d'un oculaire de marque Nikon sur la version Pro. Alors oui, ça fait sacrément monter le tarif final, mais cela permet de s'immerger complètement dans ces observations. L'oculaire donne sur un petit écran, vous n'avez pas l'œil directement dans le système optique du télescope. La lentille est cependant travaillée pour offrir une immersion maximale. La version non pro vous cantonnera à l'écran de votre téléphone ou de votre tablette. Je vous laisse là aussi juger si vous pensez que la présence d'un oculaire numérique justifie un investissement beaucoup plus conséquent. Pour ma part, j'espère faire encore quelques nuits d'observation dans les jours qui viennent, encore une fois si la météo le permet. Je suis toujours un néophyte complet en astronomie et en astrophoto, mais malgré ça, je suis capable d'observer nébuleuses et galaxies presque aussi bien que les pros. Je suis également très curieux de voir comment les initiatives de sciences citoyennes qu'Unistellar organise avec l'Institut SETI vont se développer. De nouveaux domaines d'observation vont-ils être rendus possibles? Des possesseurs d'Odyssey et d'Ivescope pourront-ils un jour collectivement découvrir des exoplanètes? Au vu des progrès qui ont été effectués au cours des 3 dernières années, c'est une possibilité que je n'écarterai pas. En tout cas, si l'aventure vous intéresse, sachez qu'il y a actuellement une promotion sur le site d'Unistellar. Bref, nous voici arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez pu trouver des informations intéressantes sur ce produit si particulier à l'intention des astronomes amateurs. Je remercie encore une fois Unistellar qui a sponsorisé cette vidéo. Si vous avez des questions et des remarques, je vous oriente vers la section commentaires. Nous, on se donne rendez-vous pour notre part dans quelques jours, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.